Et Dieu créa l'homme pour un but. Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je ne serai pas long. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez, dans mes débuts, lorsque j'ai commencé à faire les vidéos, beaucoup pensaient que j'étais quelqu'un qui courait après la fièvre ou la frénésie de TikTok ou des influenceurs. Donc, quelqu'un qui était connu, quelqu'un qui, lorsqu'il passe dans les rues, on dit « Oh, la star, la star, la star, la star mania ». Et beaucoup, je me rappelle, beaucoup riaient, beaucoup me regardaient sans dire mot, avec un œil. Comme vous savez, souvent on te regarde, mais le regard à lui seul dit tout déjà de ce qu'il pense de toi et de ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à cœur ouvert et de pouvoir m'exprimer un peu sur les motivations qui m'animent pour pouvoir animer cette page. Déjà, il faudrait savoir une chose. De nature, je suis quelqu'un de très réservé et dans le travail, je suis très bouillant parce que j'aime que les choses se fassent correctement. Je suis assez carré dans les choses. J'aime que les choses soient alignées, tout simplement. Mais en dehors du travail, presque personne ne me connaît. J'ai très peu d'amis, très peu de fréquentation et même on peut habiter dans le quartier, dans le même bâtiment et tu peux ne presque jamais me voir simplement parce que je suis quelqu'un de très casanier, très réservé. Mais j'ai fini par comprendre une chose. Lorsqu'on est, on est pour un but. Lorsqu'on est, on est pour accomplir quelque chose. Et je ne pense pas que Dieu a pris la peine de pouvoir former l'homme, l'a envoyé, créer un cadre dans lequel l'homme va exister, l'homme va vivre, créer un environnement dans lequel l'homme va pouvoir se développer et ne pas lui attribuer un rôle, ne pas lui attribuer quelque chose que lui, il doit apporter pour que le monde soit meilleur, sinon différent du monde qu'il a connu lorsqu'il est venu. Et moi, je crois que moi, comme vous, nous avons une responsabilité, nous avons un devoir vis-à-vis, non pas seulement de Dieu, non pas seulement de nous-mêmes, mais également une responsabilité vis-à-vis de notre société, de nos communautés auxquelles nous appartenons. Je voudrais prendre des cas atypiques que nous connaissons tous, mais qui sont assez criants, qui sont assez parlants. Prenons le cas de Mabio, par exemple. Vous connaissez très bien l'influenceuse Mabio. Peu importe, malgré tout ce qu'on dit d'elle, malgré toutes les erreurs qu'elle a pu faire, elle ne s'est jamais désengagée de ce qu'elle voulait atteindre comme objectif. Et elle a pu s'en sortir, malgré ses échecs, malgré les erreurs qu'elle a faites, et malgré que ça n'a pas été facile, parce que la honte est tombée sur elle. Mais malgré cela, elle a tenu bon et elle a continué dans son chemin. Vous voyez un peu comment est-ce que la vie est. En vérité, il ne s'agit pas... C'est pas une question de quelle famille tu proviens. C'est pas une question de... Tu as quoi comme intelligence, comme niveau intellectuel. C'est pas une question de... Est-ce que tu es beau? C'est pas une question de est-ce que tu parles bien? C'est pas une question de est-ce que tu es comment on appelle ça? Est-ce que tu passes bien la caméra? C'est pas une question de ça. C'est simplement une question de prendre sa vie en main. Parce que pendant que nous passons le temps, la plupart du temps, à faire des commentaires négatifs comme positifs sous les posts des gens, en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous apportons? Quelle est notre contribution pour que le monde ou notre communauté puisse s'améliorer ou sinon aller dans le bon sens? Mais qu'est-ce que nous apportons de façon significative? Quel est l'effort que nous faisons? Est-ce que tout le monde n'est pas en train de se battre seulement que pour pouvoir assurer, ou bien, c'est pas moi, comment on dit, rendre fiers maman et papa? Mais moi, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que nous pensons vraiment que Dieu nous a envoyés sur la terre uniquement que pour rendre fiers papa, maman et pour subvenir aux besoins de nos enfants, de notre femme ou de notre mari? Je ne pense pas. Et c'est justement ce qui m'a motivé à pouvoir commencer. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir des vidéos floues. Écoutez, j'ai commencé sans aucune notion de tous les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui. Même Facebook, même je n'avais pas. Mais je me suis dit, il faut que je me lance parce que, à cause de ma passion pour la lecture, à cause de tout ce que j'apprends, et que quand je regarde mes petits frères, quand je regarde mes petites sœurs autour de moi, et que je vois qu'elles n'arrivent même pas à pouvoir lire, même un livre de contes, même un livret de 30 pages, ça me fait mal au cœur. Et je me dis, est-ce que je peux les forcer à lire? Non. Mais je peux quand même faire quelque chose pour les attirer un peu plus vers la lecture. Et au travers de la lecture, il y a quelque chose, il y a un objectif que je vise. Cet objectif-là, c'est les amener à avoir une meilleure réflexion. Parce que
intimement en moi, je reste convaincu que le seul moyen pour nous, Africains, de pouvoir s'en sortir, c'est de pouvoir élever notre niveau de réflexion, de pouvoir élever notre niveau de connaissance, de pouvoir élever notre niveau de compréhension des choses. C'est le seul moyen. Il est vrai qu'il y a beaucoup de divertissements, il est vrai qu'il y a beaucoup de comédie, c'est bien. Mais que chacun puisse se poser cette question. Qu'est-ce que moi j'apporte à cette société? Elle est déjà comme elle est. Je ne peux pas venir dire non, ça ne doit pas être. Il ne s'agit pas de dire ça ne doit pas être. Ma question est simple. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que nous apportons? Je ne connais pas ton talent. Je ne sais pas de quoi tu es capable. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu rencontres. Mais je crois en une chose profondément. C'est que quel que soit ton niveau, quelle que soit ta classe sociale, quelle que soit la famille d'où tu proviens, il y a quelque chose que Dieu a mis entre tes mains. Il y a un potentiel, il y a une capacité, il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer la situation de ta communauté, pour améliorer la situation de la société, pour permettre aux gens de pouvoir prendre conscience, même si en le faisant, c'est seulement à ceux de ta cour que tu parles, même si en le faisant, c'est seulement les yeux de ceux de ton quartier que tu ouvres. Je pense que tu auras déjà fait quelque chose d'utile pour ce monde. Et si tu as été utile au monde, tu as été utile à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, le but, la cible de Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi quand il a créé le monde, il s'est arrangé à ce que le monde puisse fonctionner de sorte à ce que le monde soit habitable pour les hommes. Donc, je voudrais encourager quelqu'un tout simplement ce soir. Il ne s'agit pas d'être une star. Il ne s'agit pas d'être salué partout dans les rues. Il ne s'agit même pas de gagner beaucoup d'argent. Combien de personnes que vous connaissez aiment lire? Combien de personnes prennent la peine de pouvoir écouter un résumé de livre? Parce qu'on peut dire, bon, je n'aime pas lire, mais au moins si quelqu'un prend la peine de pouvoir résumer un livre pour moi, au moins même le temps d'écouter, combien de personnes le font? Mais je n'ai pas regardé à cela pour dire, bon, qui va m'écouter? J'ai simplement fait ce que je pensais utile et ce que j'avais en main. Le peu de connaissances, le peu de savoir parler, j'ai mis cela à disposition, j'ai mis une caméra et j'ai commencé à parler simplement. Même si ça me prend 5 ans, même si ça me prend 10 ans, je sais que forcément un jour j'arriverai à impacter quelqu'un, j'arriverai à changer ceux de ma communauté. Et si j'arrive à faire ce travail, même si c'est pour une seule personne, même si c'est pour 10 personnes, même si c'est pour 20 personnes, même si c'est pour 100 personnes, même si c'est pour 1000 personnes, même si c'est pour 1 million de personnes, sur les milliards de personnes que compte la Terre aujourd'hui, je pense que j'aurais joué mon rôle et j'aurais été utile. Car voici le but de Dieu en créant l'homme. Et je ne voudrais pas que toi qui m'écoutes, tu puisses passer à côté de ce but-là. Si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi. Laisse un like, partage la vidéo et amène ceux que tu aimes. Amène ceux qui t'entourent également à pouvoir partager la même motivation, à pouvoir se dire que eux aussi, c'est possible aussi pour eux d'apporter. Peu importe le domaine. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir bâtir un pays solide. C'est ainsi que nous allons pouvoir nous offrir un avenir meilleur. Parce que lorsqu'on parle d'avenir, il ne s'agit pas des dirigeants, il ne s'agit pas des politiciens. Un avenir, c'est moi, c'est toi, c'est lui et c'est nous ensemble pour faire avancer les choses pour le bien de tous. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là mon leitmotiv et c'est là ma motivation. J'espère que vous avez compris et j'espère que vous allez me soutenir dans cette aventure. Je vous aime et merci pour votre présence.